Bonsoir. On avance, hein. Aujourd'hui, on va rentrer dans le troisième cours qu'on va rendre gratuit encore, pour la simple raison que c'est vrai que l'École internationale des affaires essaie d'avoir un portefeuille de produits, se diversifie, mais aussi nous sommes des Sénégalais, des Africains. Parfois, il nous arrive de tomber sur des choses tellement utiles à notre avis qu'il faut partager ça. Et donc, free is good for business. C'est une des mentalités d'aujourd'hui. Et donc, nous ne l'excluons pas. Et donc, nous allons également rendre cette troisième vidéo gratuite. Nous avons à peu près 20 vidéos sur cette formation Thinking and Grow Rich. Ici, en bas, vous avez pour s'inscrire sur ce programme, vous cliquez là-dessus. Cela va vous amener dans le site d'inscription. Euh, Nous avons pensé réadapter cela. J'ai été coaché par beaucoup de grands coachs de ce monde, comme pour Martellini, et donc comme Simpson, toute l'équipe de John Maxwell. Chacun a raconté, a tourné cette histoire à sa manière. Il y a même là un film qui est apparu. On vous donnera les liens, évidemment, là, c'est pour les gens qui sont prêts à plonger dans l'anglais. Et donc, qui a été tourné. C'est dit que, comme on l'a dit dans les deux premières vidéos, c'est vraiment un ouvrage remarquable pour le développement personnel, pour le coaching, et donc pour le mentoring ou le mentorat, etc. Évidemment, nous, dans la perspective africaine, nous avons introduit un nouveau débat. Et toute cette histoire s'est déroulée aux États-Unis. Nous sommes en train d'africaniser, de penser par nous-mêmes et pour nous-mêmes. Et là, nous invitons tous les gens qui sont intéressés par les modules de formation permanente, de coaching, de développement personnel. Il faut que les Africains investissent dans leur développement personnel. Il faut qu'ils racontent leur histoire et pas laisser les autres raconter leur histoire. Et donc, voilà l'objet de cette formation Thinking and Grow Rich, qu'en français, nous avons traduit par repenser et prospérer en Afrique. C'est vraiment l'esprit qu'on a pris dans la version française. Bon, je pense que certains d'entre vous commencent à s'habituer à mes vidéos, à me connaître. J'ai publié également beaucoup d'articles et sur le management, la gouvernance, sur ces problèmes. Je suis un coach international de niveau élite, un conférencier et formateur et dans les domaines de la gouvernance, du management, du leadership, de la transformation, donc disons de la surveillance. Derrière la surveillance, vous avez tout ce qui est contrôle, etc. Donc là, vous avez un lien en bas qui vous permettra au besoin de vous inscrire sur ce programme. Voilà, en fait, cette vidéo, c'est presque un cas pratique. Et lui est corrigé par moi-même. Et donc, vous voyez ces dessins, les deux mains qui se saluent. Il y a déjà l'idée d'entente, de partenariat, parce que le partenariat est au cours de cette vidéo. Donc, dans ce cas pratique en ligne, nous allons, comme c'est fait dans l'introduction du livre, l'introduction est un peu longue. Et il y a non seulement la préface déjà qui ressemble à une introduction, mais il y a aussi une introduction qui raconte l'histoire. C'est un peu l'entrée en matière et de beaucoup de personnes, dont celui que nous allons voir aujourd'hui, Barme, qui va rencontrer qui va rencontrer le plus grand inventeur en son temps. Et donc, on appelle Thomas Edison, que certainement beaucoup de gens connaissent ou ont au moins entendu parler de son nom. Donc, cet homme, comme le titre du livre, c'est l'homme qui voulait entrer en partenariat avec Thomas Edison. C'est ce que nous allons voir aujourd'hui. Donc, dans cette partie du livre, Napoleon Hill, nous met en face d'éléments très importants. Cinq éléments pour la réussite, que nous allons décortiquer: la pensée, l'engagement résolu et irréversible, la persistance, le désir ardent. Donc, ces éléments-là sont des leviers. Donc, il y a des leviers de création de la richesse. Et ensuite, ensemble, ces éléments deviennent des leviers de la création de la richesse. Donc, la pensée, l'engagement irréversible, la persistance, le désir ardent. Ensemble également, ces éléments attestent d'une pensée de l'individu capable de transformer l'immatériel en objet matériel, en chose, comme il dit. Et donc, c'est très important, cette introduction,
où nous allons essayer, commencer petit à petit à rentrer dans les différents éléments du puzzle. Vous vous souvenez, on vous avait dit que dans Thinking and Grow Rich, il y a 13 éléments, 13 principes que nous allons voir. Donc, nous avons commencé au niveau de l'introduction à poser cette problématique, aller au fond des choses. N'oubliez pas aussi que dans la vidéo passée, nous avons attiré votre attention sur le fait que Napoléon Hill nous dit que dans chaque page du livre, il y a le secret de la réussite. Le grand secret de la réussite, notamment le grand secret pour devenir riche, etc. Dans chaque page. Et il avait attiré notre attention aussi que c'est à la fin de la première page de l'introduction. Ce sera partie des exercices qu'on fera ensemble, donc sur notre plateforme, donc affectée à ce genre d'exercice-là. Edmodo. Avant tout, l'individu pour aller loin doit penser. Et nous allons voir c'est quoi cette forme de pensée dont on parle. Ces pensées sont considérées comme des choses. Pourquoi on les considère pas des choses? Parce que tout débute, comme l'a dit dans la séance passée, tout débute par une idée. Et lorsqu'on persiste dans ces idées, on arrive à un résultat qu'on peut appeler chose. Et c'est pourquoi, par analogie, on a dit les pensées sont des choses. Donc, penser, dans ce cas, ce n'est plus subir. Il faut arrêter de subir. Il faut s'engager. Il faut se poser des questions. En coaching, on dit les bonnes questions. Il faut oser se découvrir. Et toute la problématique de cette formation, et même de l'autre formation spécialisée sur le coaching, ce sera d'aller. C'est deux formations qui sont complètes. Je conseille vraiment aux gens qui ont envie d'aller jusqu'au fond des choses, de faire ces deux formations en même temps, pour l'une après l'autre, et aux chefs d'entreprise, aux investisseurs, aux gens qui ont des ambitions de transformer la vie, le destin des gens, les entreprises, les organisations, les États. C'est un module fait pour eux. C'est un module qui vient à son heure. Et comme me disait une Sénégalaise établie aux États-Unis avec qui j'ai fait des certifications, me dit, mais Michigan, ça c'est pour nous. Il faut tout faire pour qu'on le fasse là-bas. C'est comme ça qu'elle me l'avait dit. Donc, ce livre, d'entrée de jeu, nous présente un personnage. On verra d'autres personnages dans les autres séances. Ce personnage s'appelle Edwin Barnes. Edwin Barnes, retenez bien ce nom. Et Napoléon Hill nous introduit au cœur d'une problématique. Ce que l'homme veut, et Barnes va le démontrer, ce qu'il pense sincèrement et résolument, cela va marquer sa vie. Cela va impacter sa vie, va le conduire vers la transformation. C'est comme nous tous, nous avons préparé des examens, nous avons veillé toute la nuit pour arriver à un résultat. On le voulait. On pensait sincèrement que c'est possible, qu'il faut y arriver. Et donc cette pensée catalyse finalement et impacte notre vie, nos conditions de vie, notre prospérité. Et toute la question est de savoir pourquoi certains, notamment en Afrique, n'érigent pas la pensée en premier levier de transformation. Et nous avons un module très intéressant en ligne, penser et exécuter de façon stratégique. Penser de façon stratégique. C'est très intéressant, je pense. Donc, voyez tous ces modules, là-bas, c'est du management pur. Ici, nous sommes dans le coaching, etc. Le point de départ, c'est la pensée. Se poser des questions. Poser des questions pour vous découvrir progressivement. Qui suis-je? Avoir le courage de se poser cette question. Découvrir sa propre situation, ses réalités. Où suis-je? Où est-ce que j'en suis, etc. Mais cela suppose pour aller au bout de la réussite, de la découverte, et ce que Napoléon Hill appelle un désir ardent, burning desire. Je l'ai traduit en désir ardent parce que, pour du bon français, mais désir burning, il y a l'idée de brûlant, de brûler, etc. Bon, c'est peut-être pas très raffiné comme traduction. Donc, le désir ardent, ça compte aussi. Et l'histoire de cette vidéo, c'est que Barnes, comme le dit Napoléon Hill, Barnes voulait entrer en partenariat avec un homme très important aux États-Unis en ce moment-là, qui s'appelle Thomas Edison, qui est un génie et grand inventeur de l'époque. C'est celui qu'on dit que chaque jour il inventait quelque chose de nouveau. Mais pour lui, ce désir était fort. Ici, on a dit irréversible.
un désir irréversible de travailler avec Edison, Thomas Edison, et de traduire ce désir en réalité. Alors, comme nous le verrons, bon, finalement, Barnes, c'est un personnage ordinaire, hein, qui n'a aucune particularité, aucune richesse, aucun background, mais pourtant il pense à ça. Donc, penser, comme on le voit souvent, ce n'est pas subir, c'est se libérer. Ce n'est pas subir, c'est se libérer. Et ça, c'est très important pour réussir les grandes choses. Pour nous, les Africains, qui voulons changer le destin de notre continent, pour peut-être d'autres qui ont très d'autres ambitions pour créer une grande entreprise, etc. En somme, pour traduire leur désir en réalité. Mais, malheureusement, beaucoup de gens ne pensent pas. Ils subissent. Ils sont des sudistes. Et souvent, c'est parce que la société leur impose cela. C'est parce qu'ils cèdent aux pressions de la société. Donc, ce n'est que quand le désir réveille et déclenche la pensée, se réveille d'abord et déclenche la pensée, que débute un processus de transformation vers la prospérité. Et dans l'introduction, c'est des choses que nous allons voir de façon beaucoup générale. Mais comme nous avons les 13 principes, hein, lorsqu'on attaquera carrément le premier chapitre de ce ouvrage, hein, qui s'appelle le désir, on va aller au fond des choses. Donc, c'est parce qu'il y a des gens qui ont un désir profond, une masse critique peut-être, avec un leader, si on parle d'un État, d'une collectivité. Hein, donc, que se déclenche la vraie émergence, le croissance, le développement. Donc, pas d'illusion, s'il vous plaît. Il y a une condition, un désir fort, le désir d'une masse critique, qui se pose des questions, qui amène les gens à se poser des questions, à se découvrir. Et là, il peut y avoir beaucoup de contraintes, notamment sur le continent. Par exemple, est-ce qu'il y a une masse suffisamment critique de change makers pour s'engager dans cette voie? Est-ce qu'il y a une masse suffisamment critique de transformateurs? Est-ce qu'il y a un leadership transformationnel qui impulse tout cela? Est-ce qu'il y a des gens qui sont des disrupteurs, qui osent remettre en cause ce qui bloque, qui sont des constructeurs, des déconstructeurs, qui déconstruisent des paradigmes imposés, par exemple, par l'extérieur, sauf qu'il n'y a pas une pensée endogène, transformationnelle, par exemple. Nous verrons plusieurs cas. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le cas de Barnes, qui va nous donner le courage, parce que lui, il va essayer. Donc, traduire votre désir en réalité. Il faut donc un désir qui se réveille, qui réveille et déclenche la pensée critique, qui crée un cercle vertueux, un processus vertueux transformationnel, qui réveille toutes les énergies endormies. Mais il faut également, comme Barnes, un leader, un personnage, un entrepreneur, une masse critique, qui n'attendent pas d'avoir toutes les cartes en main pour commencer le changement, pour commencer d'essayer d'améliorer leur vie, commencer d'aider les gens à s'améliorer, à prendre conscience, etc. Par exemple, prenons Barnes. Barnes n'avait pas toutes les cartes en main, mais il a persisté. Lui, son rêve était précis. Il voulait entrer en partenariat avec le fameux Thomas Edison. Mais il y avait devant lui 3 obstacles. Il les a affrontés. Il aurait pu se décourager. Parce qu'il y avait ces 3 obstacles. Premièrement, il ne connaissait pas Thomas Edison personnellement. C'est pas tous les gens, vous allez les voir, vous frappez à la porte et ils vous reçoivent. Lui-même était un inconnu. Ensuite, il n'avait même pas assez d'argent pour faire le voyage. Il a dû prendre les wagons de bagages et consorts pour aller jusqu'à New Jersey pour rencontrer Thomas Edison. Et là, le film qui vient de sortir, c'est un très bon film. Quand on montre cette rencontre, c'est en anglais, mais c'est réservé aux gens qui suivent le programme Edith Coaching, donc des Simpsons. Donc, peut-être que je n'ai pas le droit de distribuer ça. Donc, voilà. Et il y avait également chez Barnes un désir irréversible, profond. Et l'une des clés, on a dit toujours ne pas attendre d'avoir toutes les cartes en main, mais ensuite, oser débuter, c'est peut-être la même chose. Barnes était si résolu qu'il se décida à faire ses bagages, à aller à New Jersey, à rencontrer Edison, Thomas Edison. Et quand il se présenta à Edison, il l'informa qu'il voulait entrer en affaires.
Hein, c'est quand même, excusez-moi l'expression, c'est quand même culotté. Hein, hein. Donc, dans le livre, à partir d'un certain moment, le livre décrit cette rencontre. C'est encore mieux présenté dans le film. Hein, parce que là, on voit les débats et tout. Hein, il décrit le livre, Napoleon Hill décrit ce jour-là, dans le laboratoire de Thomas Edison. Et puis, et dans le livre, il raconte, il dit que plusieurs années après, Edison s'exprima ainsi. Et c'est une phrase importante. C'est Barnes. Edison dit, dans son Barnes, Barnes était debout devant moi, ressemblant à un clochard, au clochard ordinaire. Mais il y avait quelque chose dans l'expression de son visage qui attestait de sa détermination à obtenir ce qu'il voulait, ce qu'il veut, la raison pour laquelle il était venu. Au terme de plusieurs années d'expérience, j'ai compris que quand un homme désire réellement une chose profondément et résolument, il est sûr de sa victoire. Et voilà le défi que nous attend. Qui attend vous les jeunes, vous voulez être entrepreneurs, hein, beaucoup de gens se sont lancés dans des centres d'incubation, beaucoup de jeunes essaient aujourd'hui, je suppose, de prendre leur destin en main parce qu'ils savent que le destin ne vient pas comme ça, brusquement chez eux, etc. Et cette phrase-là est très importante. Hein. Au terme de plusieurs années d'expérience, j'avais appris que quand un homme désire réellement quelque chose, et profondément, résolument, il est sûr de sa victoire. Donc, cette prise de conscience, cette pensée en vous est un premier préalable. Autre chose, saisir les opportunités. Et dans le livre, Napoleon Hill raconte comment Barnes va saisir les opportunités. Nous verrons d'autres cas où des personnages n'ont pas saisi leur opportunité. Edison rappelle que ce n'est pas l'apparence qui comptait pour lui quand il a vu Barnes. Parce que Barnes, bon, c'est quelqu'un qui avait des problèmes, on pourrait dire un petit gars dans la vie, etc. Et donc l'apparence, c'est pas son apparence qui pouvait convaincre les gens. Mais là aussi, Napoléon Hill nous donne une grande leçon pour Thomas Edison. Ce qui était important, c'est l'attitude de celui qu'il avait devant lui, ce qu'il pensait. Parce que quand Barnes est arrivé, quand on va dans le film, il dit à Edison, oui, peut-être que je suis pas un inventeur comme vous, mais j'ai une qualité que peut-être vous n'avez pas. Je sais vendre. Vous avez inventé beaucoup de choses, mais il faut les vendre. Et l'histoire va vérifier cela. Donc, au départ, Thomas Edison, un homme prudent, ne lui offrit pas tout de suite le partenariat qu'il voulait. C'est-à-dire devenir un partenaire. Il lui offrit un petit boulot dans à faire pour l'aider dans les tâches subalternes. Donc, un autre principe qu'on trouve dans le livre, il devait faire ses preuves. Barnes devait faire ses preuves en commençant à la base, en acceptant de réaliser des travaux subalternes. Et c'est une réalité d'aujourd'hui. Moi, en tant qu'ancien directeur général d'une grande école comme l'ENA et tout, j'ai rencontré des gens qui voulaient pas commencer à la base. Réaliser des petits travaux, apprendre. Ils ont sauté toutes les échelles. Peut-être parce qu'ils avaient des relations. Mais certains cas que j'ai connus, très souvent, ça s'est mal terminé pour eux. Parce qu'en général, c'est de l'imposture. Et en général, les gens n'aiment pas l'imposture. Et quand ils ont l'occasion de vous le faire payer, ils vont vous le faire payer. Donc, c'est peut-être une question de temps. Et dans le cas de Barnes a accepté de faire des travaux à la base, mais il ne s'est jamais détourné de son objectif final, de son rêve, de ses objectifs irréversibles, de son désir ardent, burning desire, et devenir un associé de Thomas Edison. Cette force du désir, de la pensée, fait l'objet de recherches scientifiques très poussées. C'est peut-être quand on verra, discutera du cerveau, et on parlera de ça, ou de l'esprit. Et ces recherches tendent à montrer que quand quelqu'un est réellement décidé, cela commence même à se manifester dans son apparence. Je crois que beaucoup d'entre nous avons rencontré dans la vie des gens qui au départ
étiez pauvre, vous n'avez rien, avez une apparence pas très attrayante, mais avec l'évolution, on voit comment cela impacte même leur apparence physique, hein, leur manière de s'habiller, de parler, etc., parce qu'ils acquièrent une expérience. Et un autre problème aussi, saisir les opportunités, c'est aussi être capable de faire face aux craintes. Hein, j'ai donc sur ma chaîne YouTube une vidéo sur la crainte, sur la peur, se débarrasser des alibis, sur des alibis. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Edison, qui était déjà un grand inventeur, oh, il avait amassé beaucoup d'inventions qui traînaient dans son bureau. Une de ses inventions, c'était une machine à dicter. Tous ces vendeurs et commerciaux disaient, oui, cette machine-là, vraiment, elle est difficile à vendre, ça va pas bien se vendre, c'est trop dur, etc. Barnes, qui était là, le nouveau venu, qui faisait des tâches subalternes, entendait ça, et il se dit, c'est une opportunité. Si je le vends, je suis bien parti. Et il convaincu Edison que lui, il pouvait vendre cette machine. C'est voilà ce qui va se passer. Il va vendre cette machine avec beaucoup de succès. Le succès était tellement grand que Thomas Edison lui offrit un contrat en bonne et due forme, avec possibilité de vente sur l'ensemble du territoire national. Excusez-moi pour les copies, et national s'entendant des États-Unis. C'est un partenariat entre Edison et Barnes qui va durer 30 ans. Barnes va devenir un homme très riche. Les textes parlent de 2 à 3 millions de dollars, mais 2 à 3 millions de dollars dans les années 1930 et quelques, je ne sais pas combien de milliards ça doit faire aujourd'hui. Toutes choses égales par ailleurs, comme disent les économistes. Donc, finalement, il devient le grand commercial d'Edison, qui est un inventeur, un génie qui invente, mais qui n'est pas forcément ni un manager, ni un bon vendeur. Et il va l'aider, il va devenir maintenant son partenaire. Parce qu'un bon entrepreneur, Edison, inventeur, connaît ce qu'il sait faire. Il sait inventer. C'est un pionnier comme tous les entrepreneurs. Mais c'est pas forcément un bon manager, c'est pas forcément un bon leader. Dans plusieurs vidéos sur mes sites web ou sur comment on l'appelle, sur YouTube ou etc. Et j'ai essayé de montrer cette différence. Donc finalement, Barnes va devenir un partenaire. Et là, c'est une leçon. La vie n'est pas facile. Même l'opportunité, elle se présente sournoisement, cachée, comme si elle ne voulait pas dire que je suis là. Prends-moi, c'est ton tour. C'est à toi de te dire ça. L'opportunité, c'est pas une personne physique, c'est pas, hein. Donc, l'opportunité se présente sournoisement, de façon cachée, parfois sous une forme apparente. On dit, ah, ce que je vois là, c'est peut-être ça, mais on n'est pas encore déguisé. L'opportunité aime se déguiser. Comme pour dire, et comme le dit violemment donc Napoléon Hill, comme pour dire qu'elle n'existe pas encore. Même parfois, elle se présente sous forme d'obstacle. Elle vous teste de malheur. C'est un peu comme on dit après la pluie le beau temps, de défaite. Et parfois, il y a des raisons, je ne sais pas si on dirait objectives ou subjectives, de se décourager face au jeu de l'opportunité. Et un concept que Napoléon Hill va introduire, d'ailleurs qui est un des 13 principes que nous allons étudier un peu plus tard de façon plus détaillée à part, c'est la transmutation. Souvent, le terme originel évoque l'idée de méthode ordinaire de faire, par exemple, qui va se transformer en or, un peu comme l'alchimiste, les alchimistes qui voulaient faire croire qu'ils pouvaient transformer du fer en or, par exemple. Et il y a le fameux livre là de Paul Coelho, l'alchimiste, que tout jeune devait lire, je crois. Donc, donc ici, la transmutation produit est une notion qui véhicule un processus de changement, de transformation totale. Prenons le cas de Barnes. Barnes a vu son destin changer, devenir un homme d'affaires riche, un entrepreneur, un grand vendeur,
parce qu'il a eu un rêve et il s'est toujours collé à ce rêve. Il l'a jamais abandonné. Écoutons Thomas Edison parler de lui. Edison rappelle que Barr n'avait rien de particulier, qui présumait qu'il pouvait atteindre cette alliance, un partenariat avec lui. Il n'avait pas d'argent, il était peu éduqué. Ce n'est donc peut-être pas trop tard pour n'importe qui. Mais il avait une capacité, un homme décidé. Il savait ce qu'il voulait. Il avait la volonté de maintenir de façon permanente son désir, de se concentrer sur son désir jusqu'à ce qu'il se réalise. Sur sa foi. Il avait de la foi, de la volonté de gagner. Ce sont là des facteurs intangibles qui font que certains vont plus loin que les autres. L'art de la transmutation, donc, s'il vous plaît, pensez. Ne soyez pas des gens qui subissent la pensée des autres, comme on le voit aujourd'hui avec les réseaux sociaux. N'importe qui prétend avoir des solutions, même si on n'est pas formé dans ce domaine, etc., même si on n'a pas l'expérience de ce domaine. Vraiment, c'est dramatique ce qui arrive aujourd'hui, mais c'est ça. Et on a fait ici un peu de l'anglicisme. Énergisez-vous. Energize en anglais. Energize. Énergisez-vous. Et ça, gonflez-vous, mettez de l'énergie dans votre vie, dans votre pensée. Agissez pour atteindre. Ce que j'appelais les 5A, penser, je l'appelais analyser par exemple. Et agir, action, je parlais d'atteindre. Je parlais d'aiguillonner, etc. J'ai une vidéo sur YouTube là, sur ces 5A là, et que j'ai appelé, je crois, les centres de performance. Peut-être qu'on va l'ajouter à ce module pour que les gens puissent voir tout cela. Et atteindre, l'action produit des impacts. Les grands leaders produisent des impacts, aident les autres à développer leur capacité à produire des impacts. Et là, il y a cette transmutation, donc, qui résulte d'abord de la pensée, du désir ardent que l'on maintient en soi, de la concentration sur ces désirs jusqu'à ce qu'ils se réalisent, de la volonté. Et Barr l'a appliqué comme nous venons de le voir. Ça signifie aussi que le leadership, les grands leaders dont nous avons besoin, doivent savoir exploiter nos énergies qui sommeillent en nous. Chacun de nous a quelque chose qui sait faire, qui sait mieux faire. Des individus ne sont jamais pareils. Même si les méthodes d'évaluation, de notation, etc. tendent à exploiter cette voie insensée. C'est bien la réalité et autres. Barr, comme les gens qui veulent connaître la loi de la transmutation, croient en le pouvoir de changer leur propre vie, de donner une forme réelle aux choses, d'exploiter les vibrations intérieures que leurs pensées donc font bouger en eux. Et ça pose un problème pour le continent, puisque je cherche avec vous à traduire cette grande œuvre en une œuvre africaine. Si vous avez des idées, elles sont les bienvenues. Si vous connaissez des personnages comme Barr qu'on peut rencontrer, les mettre ici dans ce module, ou écrire leur histoire, pourquoi pas, on va le faire ensemble. Si vous avez une histoire que vous voulez raconter par vidéo, tout ça, je pense qu'on peut le mettre en ligne pour ajouter, surtout les gens qui participent à cette formation, pour l'intégralité de la vingtaine de vidéos. Là. Et donc, les Africains et le continent doivent exploiter les énergies en eux. C'est ça le lien dont nous avons besoin. C'est ça que Mahathir a su faire en Malaisie, que Lee Kuan Yew a su faire à Singapour, que le cheikh de Dubaï fait magistralement avec toutes sortes de procédés, que le gars de Rwanda a su faire, etc., etc. Réveiller les énergies endormies. C'est sûr que ce n'est pas facile, c'est sûr que ce n'est pas spontané. C'est pourquoi le leadership, le grand leader, c'est quelqu'un qui paie de sa personne. Comme on dit, le cœur d'un grand leader, c'est le sacrifice. On l'a répété dans tellement de vidéos, mais c'est ça. Hein? Donc, déclencher les vibrations intérieures,
je m'excuse, c'est intérieur, et s'enrichir des principes. C'est pourquoi aujourd'hui des disciplines comme le coaching, comme le mentorat, l'enseignement du leadership, etc. sont très importantes pour les transformations dont nous avons besoin pour changer notre vie. Telle est l'histoire de Barbe, qui est l'une des premières histoires qu'il y a après la préface du livre que nous avons posté il y a quelques jours dans l'introduction que nous sommes en train de développer. Mais comme il y a plusieurs cas pratiques, nous avons préféré les développer cas pour cas. Et donc, les inscrits recevront un lien pour la plateforme du forum avec des exercices, ça, avec des échanges qu'on pourra faire, et je leur ai fait des propositions, s'ils veulent passer dans des vidéos, etc. Donc, les Africains doivent raconter leur propre histoire d'excellence, libérer leurs pensées, être maîtres de leur destin. Mais tout commence par cette prise de conscience. Je crois que les anglophones, les Américains disent awareness. Au cours de ces formations, nous vous parlerons tant d'autres principes. Nous présenterons d'autres bases, comme celui qui va venir la prochaine histoire, l'histoire de David. Cette belle histoire de la personne qui était à quelques mètres de l'or. Que l'on trouve dans les contes américains et même dans d'autres ouvrages de développement personnel. Peut-être qu'on présentera d'autres ouvrages de développement personnel sur ce thème-là. Donc, on parlera de personnes qui ont aimé Thinking and Grow Rich et donc qui ont réussi et dont la réussite peut être certainement imputée en partie à ce fameux livre, comme le président Roosevelt, qui a été le grand leader de la grande crise économique mondiale, avec l'application des théories de Keynes et tout ça, de Henry Ford, etc. Henry Ford a eu beaucoup de problèmes, il y a des intellectuels qui ont essayé de le critiquer, oui, vous n'avez pas fait l'école, tout ça, et j'ai pas fait l'école, mais j'ai construit cette usine. Vous-même, quand vous allez au travail, vous conduisez ma voiture, des choses comme ça. Ça fait même l'objet d'un procès, parce qu'elle avait porté plainte. Et c'est dans le film là aussi dont je vous parle, Thinking and Grow Rich. Je verrai avec des propriétaires comment on peut faire et pour cela. Donc, si vous êtes dirigeant africain qui a lu ce livre, il y en a certainement beaucoup que je ne connais pas, surtout dans les pays anglophones d'Afrique, je suppose, et que ce livre vous a apporté quelque chose, mais nous serions honorés d'entrer en contact, de raconter votre histoire, de mettre la vidéo ensemble. Pour les jeunes, pour certaines générations qui espèrent encore, qui veulent gagner, mais qui ont devant eux des obstacles, ce que nous appelons en coaching des barrières, des barrières de la pensée, des barrières dans les études de comportement. Et là, nous sommes prêts à vous rencontrer, on verra comment organiser ça. Et vous aurez l'exercice, comme je l'ai dit tout à l'heure, je m'excuse, sur le forum Edmodo. Donc, on discutera, je m'excuse, des problèmes sur notre continent. Et peut-être il y a d'autres qui vont s'inscrire au module qui ne sont pas forcément des Africains. Et on discutera ensemble. Et est-ce que nous sommes dans un système socio-économique, culturel qui est perverti au point de ne pas permettre certaines réalisations, de ne pas permettre des partenariats de type Edison Barnes, de ne pas permettre la générosité. Excusez pour la copie, parce que Edison et Barnes sont généreux. Ils croient à la loi de l'abondance. Nous parlerons de cette loi. Peut-être que parfois sur le continent, on pense que l'abondance, en parenthèse, ce qui existe est limité. Si vous ne prenez pas votre part tout de suite, et toute votre part va finir. C'est ça que nous appelons la loi de l'abondance. Les gens qui croient à la loi de l'abondance pensent qu'il y a assez à partager. Donc, ils ne s'accaparent pas. Parce qu'ils ont confiance en eux, par le travail et votre vie. Ce ne sont pas des patrimonialistes. Des gens qui pensent qu'il y a assez à partager. Accaparer n'est pas la solution du développement, de la croissance, et de l'inclusion, ou l'inclusivité, je ne sais pas quel est le terme, prendre des livres de Acemoglu et Robinson, et donc, dont on a commencé à parler. Je crois que même nous avons une vidéo sur YouTube sur ça, très court, qui va falloir peut-être mettre au sein de cette formation, et peut-être même reprendre et détailler. Donc voilà pour la première histoire que vous trouverez
dans l'introduction l'histoire de Barr et de Thomas Edison, en attendant les autres qui vont venir, hein, comme par exemple Darby, ce personnage qui était tout près de l'or, et d'autres encore. Voilà donc la troisième vidéo, je crois, de ce programme de certification, hein, donc en développement personnel, et donc dans les exécutifs programmes que nous faisons sur le leadership, etc. Et aujourd'hui, c'est ce qui est Grow Rich, qui est un des aspects, hein, donc de cette problématique du développement personnel. C'est un livre dont on dit qu'il concerne beaucoup de choses, de l'entrepreneuriat. Hein. La clé de l'Afrique, c'est l'entrepreneuriat, c'est la création de richesses au sens large, richesse matérielle, richesse des idées, de la pensée, etc. Et vous nous rejoindre pour être parmi ces certifiés, hein, qui vont grossir les rangs et qui vont déclencher le processus vertueux, le cercle vertueux de la transformation. Je m'appelle Abdou Karim Gueye, donc je suis un éditeur certifié au niveau international chez John Maxwell Team, Allison, hein, j'ai suivi beaucoup de cours dans ce domaine, hein, donc de Paul Martellini, ce sont les meilleurs au monde, ces gens-là, qui encore, la liste est longue, et donc je suis heureux de vous faire cette formation en ligne. J'ai quand même une expérience du terrain, ma fonction d'inspecteur général m'a permis de rencontrer beaucoup de gens, de rentrer dans beaucoup d'organisations, de les regarder, de les analyser, hein, indépendamment du rapport que je devais faire, rapport officiel, en fait de faire mon propre rapport, mes propres écrits. Et donc voilà, j'aime bien l'enseignant. Il y a la preuve, j'ai été directeur de l'école nationale d'administration et de magistrature du Sénégal. Donc je vous invite à nous rejoindre dans ce programme. Je vous laisse ici un lien qui vous permettra d'entrer dans les pages de vente. Donc dans d'autres vidéos, vous avez des contacts plus détaillés, comme les contacts de l'école internationale des affaires, etc. Cliquez encore une fois sur ce lien, et pour revenir joindre ce programme. N'oubliez pas dans nos vidéos sur Facebook, par exemple, de cliquer sur le bouton j'aime pour que sur YouTube, pour que YouTube nous puisse nous montrer davantage, etc. Et donc voilà, nous sommes à votre disposition. Vous pouvez également envoyer comment on les appelle, envoyer des emails, ou laisser des commentaires sur la page de commentaires de Facebook, de YouTube, de Vimeo, parce que nous sommes présents sur toutes ces plateformes, etc. Merci, 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 merci encore une fois, et à bientôt. J'espère que cette première vidéo de M. Ba, qui défie les choses et arrive à atteindre cet objectif, va vous inspirer, surtout vous les jeunes, surtout vous les jeunes. Vous êtes l'avenir du pays, vous êtes l'avenir de l'année. Merci et bonne soirée à tous. À bientôt.